Vito Cocktail, une explosion de saveurs dans une même et seule bouteille. Fruits yëpp ñu jëmbatee ko Sénégal si anam yu sell te naturel. buy bi nag day wàññi tooy baax si yaram tayit yi leen sawarloo. jus bissap bi nag dina yokk seen kattan boole si vitamine rek la. ñi bëgg soo naturel nag Vito soo exsident pour fête bu mënti doon te baax lool si yaxu gune ak mag. lépp nag nekk si emballage yu civilisé te wóor. ak jus Vito da ngeen am choix te ñu defaree ko fii ci Sénégal si anam yu naturel te sell. disponible partout au Sénégal. Vito jus fabriqué par Groupe Cefas à Dakar à la cité Keur Damel à côté de la mosquée. Téléphone 77 241 06 06. Vito jus, le jus fait maison. En est aux premières étapes de la réforme et de l'ouverture, n'est pas elle-même bien aisée et s'efforce d'attirer les investissements étrangers pour développer son économie et améliorer les conditions de vie de sa population. Malgré des conditions assez difficiles, le gouvernement et le peuple chinois étaient déterminés à tendre le Sénégal. Au fil des décennies, le stade Sankor a accueilli des événements professionnels internationaux et régionaux tels que la Coupe d'Afrique en 1992 et les championnats internationaux d'athlétisme 2005 et a également représenté le standard national et l'image nationale des installations sportives sénégalaises. Alors que le sable des années a effleuré cette infrastructure grandiose en laissant une empreinte sur ses murs, ses fenêtres et son terrain, le gouvernement chinois a une fois de plus apporté une aide gratuite pour aider à moderniser les 4 stades, y compris le stade Sankor, tout comme la tradition d'amitié sénégalaise, sino-sénégalaise, qui est porteuse d'histoire et relie l'avenir. Contribuer au développement sportif du Sénégal. En 2018, l'arène nationale de lutte construite par la Chine a été officiellement inaugurée, offrant une base solide pour faire briller le sport national du Sénégal. En avril de cette année, la Chine a commencé le projet d'assistance technique pour aider le Sénégal à entretenir
8 stades à Lucca et dans d'autres régions. Aujourd'hui, le projet de réhabilitation financière, technique et en ressources humaines pour les Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar est de partager l'expérience réussie de Pékin en tant que ville des 2 Jeux olympiques avec la partie sénégalaise, afin d'aider le Sénégal à organiser un événement sportif spectaculaire de classe mondiale. Troisièmement, elle a contribué au raffermissement de l'amitié sino-sénégalaise. Selon un proverbe chinois, l'amitié entre deux peuples est la clé des relations entre leurs 2 pays. Le sport est une force qui peut transcender les mots et les langues et constitue un pont qui relie les cœurs des peuples chinois et sénégalais. L'ambassade de Chine a travaillé en étroite collaboration avec le ministère des Sports et les associations sénégalaises de tennis de table en organisant plusieurs tournois de tennis de table, Coupe d'ambassadeurs et de badminton, Coupe de Panta. L'ambassade de Chine a tenu l'organisation de l'Association sénégalaise des arts martiaux, en chinois Kung Fu, et a continué à fournir divers équipements de sport et de fitness. L'ambassade de Chine et l'Association des entreprises chinoises se sont associées pour construire des jardins d'exercice physique dans plusieurs villes de Sénégal, en particulier Dakar, tout le long de la corniche. Avec l'amélioration de la situation sanitaire au Sénégal, nous attendons de nouvelles activités sportives et culturelles qui rapprocheront les 2 pays. Mesdames et messieurs, chers amis, la devise olympique dit plus haut, plus vite, plus fort, plus solitaire. Le sport ne connaît pas de frontières. Il est porteur d'une quête de paix, d'unité et de développement. Dans le monde complexe et turbulent d'aujourd'hui, il existe un besoin sans précédent de promouvoir l'esprit du sport et de relever les défis communs de la communauté internationale d'une manière plus unie. L'objectif du mouvement olympique au Sénégal. Monsieur le conseiller spécial du président de la République en matière de sport, Monsieur le directeur général de la LONASE, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le vice-président du comité olympique sportif sénégalais, représentant M. Ndiaye Ndiaye, président du comité olympique. Mesdames et Messieurs, chers amis du mouvement Nawetan, chers amis sportifs, chers comités du 12e Gaïndé, supporters de l'équipe nationale du Sénégal, chers comités des supporters de Ale Casa, je voudrais, mesdames et messieurs, chers invités, à l'occasion de cette cérémonie, saluer la présence de 2 lutteurs, un lutteur de Grand Yoff et un lutteur de Grand Médine. Je veux parler de Zarko et je veux parler de Albouri. Je salue également la présence des sportifs et des populations de la commune de Patte d'Oie, mais Grand Yoff, Grand Médine et des Parcelles Assainies. Bien évidemment, saluer la présence de tous les amis qui m'accompagnent, qui se sont organisés en mouvement, venant de Fatick, de Tivaouane, de Dakar et partout au Sénégal. Je voudrais, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, saisir cette occasion pour vous remercier et vous féliciter. Monsieur le directeur des infrastructures sportives, Cheikh Ahmed Tidiane Sarr, je voudrais aussi saluer ton dynamisme, saluer aussi le directeur du stade Léopold Senghor. Le chef du projet qui a en charge les travaux de Léopold Senghor aussi, je voudrais le saluer avec l'ensemble des ingénieurs et tous ceux qui nous viennent de la République populaire de Chine, mais aussi saluer les Sénégalais qui sont recrutés à l'occasion pour accompagner nos amis chinois à réhabiliter le stade Léopold Senghor.
et les autres stades du Sénégal. Mesdames et messieurs, chers sportifs, chers amis de la presse sportive, il y a de cela, en tout cas, quelques semaines, le 21 avril dernier, nous étions à Louga pour procéder au lancement du projet d'assistance technique à l'entretien des 8 stades régionaux, notamment les stades Alassane Djigo de Pikine, le stade Massen Sène de Fatick, Caroline Faye de Mbour, Mawade Wade de Saint-Louis, Albouri Ndiaye de Louga et les stades régionaux de Matam, de Kolda et de Tambacounda. Et cela dans le cadre de la coopération fructueuse et dynamique entre la République populaire de Chine et le Sénégal. Les travaux ciblés, notamment la réparation des projecteurs, la sonorisation, la police synthétique, la fourniture de filets et de matériel didactique, le matériel d'entretien, la formation des agents. Tous ces volets identifiés ont connu aujourd'hui un début d'exécution correct à la grande satisfaction des usagers. La cérémonie qui nous réunit cet après-midi est bien le prolongement de celle qui s'est tenue à Louga, mais dans une perspective beaucoup plus importante et beaucoup plus stratégique. Il s'agit en vérité d'une autre manifestation de qualité, du dynamisme, de la profondeur et de l'efficacité des relations d'amitié et de fraternité qui lient le Sénégal à la République populaire de Chine. Et au-delà, une belle et éloquente preuve des liens d'affection constitue un facteur essentiel dans toute politique de promotion, de développement des activités physiques et sportives. Les infrastructures sportives conditionnent, comme je l'ai rappelé, récemment à Louga, le niveau de formation et de la pratique. Et de leur qualité dépendent dans une large mesure nos résultats sportifs qui ont fini de donner au Sénégal une place de choix dans le concert des grandes nations du sport et de faire la fierté de tout un peuple. Je rappelle que l'inauguration du stade Maître Abdoulaye Wade, qui a été précédé par un événement historique, cet événement s'est passé le 6 février au Cameroun. Le Sénégal vient d'être sacré champion d'Afrique. Quand le président Macky Sall, à l'occasion de la pose de la première pierre, fixait la date de l'inauguration le 22 février 2022, peut-être nous, on ne savait pas qu'on allait gagner la Coupe d'Afrique. Mais quand un président a de l'ambition, quand un président aime son pays, quand un président travaille pour les populations, il pose des actes et ces actes seront toujours couronnés de succès. C'est pourquoi le sacre, le 6 février, ne pouvait pas ne pas, en tout cas, se concrétiser au Cameroun. Comme l'a montré tout récemment, encore hier à Kaffrine, chez mon ami le maire de Kaffrine, le ministre de l'Urbanisme, la belle mobilisation, la ferveur populaire sans précédent observée pendant la tournée de présentation du trophée de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Ce qu'on a fait d'ailleurs dans toutes les régions du Sénégal. C'est pourquoi, à la suite de l'arène nationale, du palais des sports, qu'on appelle communément Dakar Arena, du stade Maître Abdoulaye Wade, inauguré le 22 février 2022, le président Macky Sall nous a instruit de nous atteler, dans les meilleurs délais, à la mise en œuvre de la seconde phase du plan de développement des infrastructures sportives
Ainsi, nous sommes heureux et fiers de procéder cet après-midi au lancement des travaux de réhabilitation et de modernisation du stade Léopold Senghor pour un coût de 20 milliards de francs CFA. Et des stades régionaux de Diourbel, Elimanel Fall, de Kaolack, Lamine Gueye, et de Ziguinchor, Aline Sitoé Diatta, pour un coût global de 20 milliards, soit un investissement total de 40 milliards de francs CFA. Nous venons de passer en revue la consistance des travaux à réaliser et nous avons constaté avec les ingénieurs sénégalais et chinois que pour le stade Léopold Senghor, il s'agit davantage d'une véritable reconstruction de l'ouvrage. Ainsi, au plan technique, le stade Léopold Senghor, qui est un stade olympique et multidisciplinaire, au sens générique du terme, va cohabiter harmonieusement et efficacement avec le stade Maître Abdoulaye Wade dans une perspective innovante et futuriste qui révèle encore une fois le génie créateur et la perspicacité du président Macky Sall. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, les travaux de réhabilitation et de modernisation des stades Léopold Senghor, Elimanel Fall de Diourbel, Lamine Gueye de Kaolack, Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor, ont donc pour objectif de mettre aux normes FIFA et I2AF ces ouvrages sportifs. Des efforts considérables qui ambitionnent de créer les meilleures conditions d'organisation des manifestations sportives de dimension continentale, voire mondiale, et qui s'inscrivent de façon spécifique dans la ferme volonté du président Macky Sall de candidater pour recevoir au Sénégal très prochainement la Coupe d'Afrique des Nations de football et d'en faire un test grandeur nature pour l'organisation prochaine en 2026 des Jeux Olympiques de la jeunesse. La tenue de ces Jeux Olympiques de la jeunesse en 2026 sera un temps fort dans l'agenda sportif du Sénégal et du continent africain. Parce que je rappelle, à l'occasion de l'attribution de ces Jeux, le président Macky Sall disait « Le Sénégal prend les Jeux Olympiques de la jeunesse pour le continent africain ». La réussite de ces Jeux et de ces grandes manifestations de dimension continentale voire mondiale, la réussite de ces dites organisations est tributaire de la dotation correcte du pays en infrastructures sportives de qualité pour recevoir effectivement ces grands événements. Le président Macky Sall a fini de convaincre le monde sportif. Nous autres qui sommes déterminés à l'accompagner pour ses efforts et cette oreille attentive qu'il a tendue au monde sportif. C'est pourquoi je voudrais remercier le mouvement olympique qui a représenté tout le monde sportif et qui a réitéré son engagement aux côtés du chef de l'État, le président Macky Sall. Nous sommes déjà assurés de l'appui de nos partenaires qui se manifestent progressivement à travers des engagements corrects à appuyer nos efforts. Je mesure, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, également leur valeur, l'engagement profond, l'abnégation de tous les membres du comité d'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse, ainsi que l'investissement personnel du président Mamadou Ndiaye pour une belle réussite de cet événement. Au demeurant, il ne s'agit pas de construire des infrastructures sportives avec cette dimension et ne pas réfléchir, comme le président nous l'a indiqué, sur le changement de paradigme, surtout au niveau de la gestion et de la maintenance de ces infrastructures. Je puis vous assurer que le président Macky Sall va présider une réunion très prochainement avec tous les acteurs pour acter ce changement de paradigme, parce qu'il n'est plus question que des milliards soient investis pour accompagner le développement des sports et au bout de quelques temps, qu'on voit effectivement ces infrastructures détériorer. C'est pourquoi je lance
un appel à l'ensemble des sportifs qu'on s'engage à entretenir et à maintenir ces belles infrastructures sportives. Nous appelons les acteurs, les supporters et les dirigeants à faire de sorte que ces engagements du chef de l'État et ces investissements-là puissent servir aux générations futures. Et ça, il faut un engagement, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, un engagement patriotique. La politique sportive que nous sommes chargés de mettre en œuvre doit inéluctablement relever le défi de l'entretien et de la maintenance. À cet égard, conformément aux instructions du chef de l'État, des procédures sont en cours pour l'élaboration d'une doctrine de préservation et de rentabilisation des stades sur l'étendue du territoire national. Cette directive devrait également se traduire dans les allocutions ou bien dans les allocations des ressources budgétaires et s'appliquer avec rigueur et célérité. Avant de terminer, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, chers amis, chers invités, je dois rassurer Madame le maire. Madame le maire, nous avons d'autres projets parce que dans les prochains jours, je reviendrai ici au niveau de l'assiette foncière de Léopold Senghor pour lancer les travaux de construction de la salle de karaté avec un autre partenaire, un pays qui va nous accompagner. Le taekwondo a déjà fini de construire, mais au-delà de ça, l'assiette foncière sera occupée pour permettre aux communes environnantes de disposer des lieux d'épanouissement pour la jeunesse. C'est pourquoi, au-delà des plateaux multifonctionnels, des terrains de handball, de basket, nous aurons même une piscine qui permettra effectivement d'accompagner les jeunes et la fédération de natation ici au niveau de l'assiette foncière de Léopold Senghor. Donc, pour terminer, Monsieur l'Ambassadeur, Mesdames et Messieurs, nous voudrons renouveler au nom de nos deux peuples respectifs. Donc, au nom du président Macky Sall, président de la République du Sénégal, jàppale ñi nga xamante ñoo nekk tàggat yaram gis ngeen li ñu jot a def ci réew mi ci wàllu stade waaye stade bii ñuy lancé tey du moom rek la ñu war a defar am na yeneen ñaar fukki milliards yoo xamante ne dañu koy def ci Elimanel Fall bu Diourbel boole ci Elimanel Fall comme ni ma ko waxee bu Diourbel boole ci Lamine Gueye de Kaolack ak Alioune Sité Diatta bu Ziguinchor stade bii nga xamante moom la ñuy defar waxtu wu ñu ci paree dana baax ci li ñu jëm muy organisation des Jeux olympiques de la jeunesse kon li ñu fi tënk yëpp mooy li ñu manqué woon ñun sportif yi le monde sportif président Macky Sall mu ngi ñuy trouver ay solution mooy déglu sportif yi def ci koppar investir ci li nga xamante ne moom mooy infrastructure sportive lii nag day wone lëkkaloo bi Sénégal lëkkaloo ak République populaire de Chine njiitu République populaire de Chine Xi Jinping ànd ci ak son excellence Macky Sall président de la République du Sénégal ba tax ba ñu pare ci arène nationale tey ñu ngi fii ci Patte d'Oie fi nga xamante ne mooy fii stade Léopold Senghor nekk. Vito Cocktail, une explosion de saveurs dans une même et seule bouteille. Fruits yëpp ñu jëmbatee ko Sénégal si anam yu sell te naturel. buy bi nag day wàññi tooy baax si yaram tayit yi leen sawarloo. jus bisaab bi nag dina yokk seen kattan boole si vitamine rek la ñi bëgg soo naturel nag Vito soo exsident pour fête bu mënti doon te baax lool si yaxu gune ak mag lépp nag nekk si emballage yu civilisé te wóor ak jus Vito da ngeen am choix te ñu defaree ko fii ci Sénégal si anam yu naturel te sel disponible partout au Sénégal. Vito jus fabriqué par Groupe Cefas à Dakar à la cité Keur Damel à côté de la mosquée. Téléphone 77 241 06 06. Vito jus, le jus fait maison.